Jean-Michel Jarre nace en Lyon en 1948. Hijo del famoso compositor de bandas sonoras Maurice Jarre, inicia en el Conservatorio de París sus estudios a los 5 años. Su primer éxito llega en 1976 con su LP Oxígeno. 2 años después, su álbum Equinoccio se publica en 35 países. A finales de los 70, asisten más de 1 millón de personas al concierto que ofrece en la Plaza de la Concordia de París. Music for the Supermarkets es un LP del que solo se fabrica una copia. Poco después se destruye el máster. El disco se subasta en París y el dinero recaudado se destina a los jóvenes artistas. Laurie Anderson, Marcus Miller, entre otros, participan en 1984 en el álbum Zulu, grabado en Nueva York. La ciudad de Houston recibe en 1986 otro espectáculo de Jean-Michel Jarre. El motivo de este es el 25º aniversario de la NASA, que coincide con la celebración de la creación del estado de Texas. Continúa su carrera musical publicando más LPs y realizando macroconciertos en Francia e Inglaterra. Jean-Michel Jarre ha sido uno de los pocos artistas occidentales que ha actuado en China. En la actualidad está casado con la actriz y fotógrafa Charlotte Rampling. Su último espectáculo es este. París, la defensa. Una ciudad en concierto. Le projet de la Défense est né de l'idée de faire un concert dans le quartier le plus moderne de Paris, qui s'appelle la Défense, qui est à l'ouest de Paris, et qui se situe dans l'axe majeur, l'axe principal de Paris, c'est-à-dire dans l'axe des Champs-Élysées, mais de l'autre côté de l'Arc de Triomphe. C'est un petit peu les Champs-Élysées de l'avenir, cette voie, et c'est un petit peu le Paris du futur. Et l'idée de faire ce concert est venue aussi de la volonté de faire quelque chose pour le 14 juillet, qui est la fête nationale de la Révolution française. Et après le bicentenaire de la Révolution, en 1989, en France, dont on a beaucoup parlé en Espagne, où la commémoration avait été vraiment établie sur un plan historique, politique, très bleu, blanc, rouge, très lié à l'histoire de la Révolution. Il me semblait que c'était intéressant, en 90, de penser à quelque chose qui soit beaucoup plus proche de ce que le 14 juillet est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire finalement la fête de rue, un petit peu le symbole de la journée française et de cette espèce de carnaval à la française qu'est le 14 juillet en France, où finalement tous les gens se retrouvent dans la rue, dans une sorte de feria, en fait, et qui fait qu'en une nuit, les gens oublient leurs différences, oublient leurs désaccords et se réunissent dans une nuit de fête. C'est un petit peu l'idée de faire un concert à l'échelle d'une ville. Ce concert s'appelle Paris La Défense, une ville en concert. C'était le concept de faire de mettre en scène les buildings de cet endroit, les gratte-ciels, avec des écrans qui ont été tendus sur leurs façades et sur lesquels étaient projetées aussi bien de la lumière que des images géantes synchronisées à la musique qui était jouée à partir de la scène, qui était une pyramide, une grande pyramide sur laquelle étaient réunis, en dehors des musiciens avec qui je travaille, des musiciens comme les Amoco Renegades, qui sont le steel band de Trinidad, 60 musiciens. Il y avait aussi des musiciens de musique classique arabe aussi qui étaient venus, et puis aussi des créations qui ont été faites spécialement pour le concert d'un très grand artiste de l'île de Trinidad, qui est un petit peu l'âme du carnaval de Trinidad, et qui a conçu des grandes marionnettes, des sortes de marionnettes géantes qui font entre 8 et 10 mètres de haut, qui sont des personnages tout à fait extraordinaires qui venaient de temps à autre dans le concert se mêler à la mise en scène, se mêler aux musiciens et avec qui j'avais une relation pendant le concert, et qui ajoutait aussi, qui était sur le plan de la dimension de la taille, un lien en fait entre la taille humaine et puis la taille de la ville, c'est-à-dire qui se situait un peu entre les deux, ces personnages.
Le projet de la Défense, de ce concert à Paris, a pris à peu près 1 an. Et c'est un petit peu comme un projet de film, ce genre de projet, finalement. Il y a une grande période de pré-production, c'est-à-dire avant le concert. Il y a une aventure qui est tout à fait extraordinaire, qui est tout à fait particulière, parce que dans un concert, dans un projet normal, finalement, ce sont des musiciens, des techniciens qui sont liés au concert qu'on rencontre. Là, dans la cantine, où les gens se réunissaient pour manger, on voyait aussi bien des alpinistes, qui étaient les gens qui tendaient les écrans sur les immeubles, que des chanteurs d'opéra, que des artificiers, des gens de feux d'artifice, que des gens de la vidéo, que des gens du laser, des électriciens, des policiers qui s'occupaient de la sécurité, des gens qui, en général, peignent sur les murs ou sur les métros, qui, là, travaillaient sur les graphismes. Enfin, des catégories très différentes de gens qui étaient réunis au service d'un même projet et de ce projet qui était ce concert qui avait ceci de particulier, qui n'a lieu qu'une fois, qui n'est pas reproductible, pas répétitif, donc il n'y a pas de deuxième chance, ni pour moi, ni pour les techniciens et les artistes qui travaillent avec moi, ni pour le public aussi. Ce qui, je crois, aussi donne une sensation de danger et d'urgence qu'on trouve de moins en moins, finalement, dans les projets aujourd'hui qui sont très, très cadrés, très préparés. Alors, de ce concert, où nous avons eu la surprise de voir 2,5 millions de personnes venir, c'était une sensation tout à fait extraordinaire, puisque dans la journée, on a vu ce tapis humain remplir toute l'avenue principale de Paris entre la Défense et l'Arc de Triomphe, ce qu'on voit dans le film, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ce concert donc a été filmé par 30 caméras qui étaient aussi bien réparties sur la scène que sur les toits des immeubles, qu'aussi dans la foule. Et ce film a été réalisé par un réalisateur anglais qui s'appelle Mike Mansfield, avec qui je travaille depuis le concert des Docklands à Londres. Et on s'est très bien entendu. Il y a un vrai travail de collaboration, puisqu'il est un des rares réalisateurs à ne pas avoir un ego trop poussé, je dirais, ce qui est pour moi bon signe, et d'accepter le fait qu'on puisse travailler ensemble. Et ce qui fait qu'on est parti ensemble à Londres après le 14 juillet pour 1 mois de montage pour le film de 75 minutes.